Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur GIMP, hein. Je vais quand même continuer avant de reprendre sur Photoshop, hein. Donc ici, du coup on était arrivé, on avait fait ici l'outil aérographe, ici calligraphie. Donc on va voir ici pour l'outil de clonage, l'outil correcteur, et en même temps on va voir outil de clonage en perspective. Donc déjà je vais commencer par l'outil de clonage. Donc j'ai changé d'image, je vais plutôt prendre celle-ci, hein. Donc on va virer tous ces câbles électriques là par exemple. Euh, je vais zoomer. Voilà. Et je vais commencer tiens, par la toiture ici. Tiens. Ça on verra de suite. Bon ici je vois que ma brosse est un peu trop grande. Enfin, ma brosse cercle est un peu trop grand. Donc je vais essayer de réduire, voilà, la taille à la 20. Je vais mettre à 9, c'est encore trop. 5, ça ira. Donc je prends ici avec une brosse à bord flou, hein, parce que bon, à bordure, ça risque de se voir, donc je préfère prendre celle-ci. Ok. Donc une fois que c'est fait, on va rester sur la touche CTRL et on va prendre un point de référence. Par exemple, je vais prendre ce point ici. Vous voyez, mon curseur a changé, il y a une petite croix à la place. Dès que je lâche, vous voyez, j'ai mon point qui est ici. Donc du coup, je peux partir ici, vous voyez, je peux longer comme ceci. Ça, du coup, je mets ce qu'il y a en dessous de cette partie-là. Vous voyez, quand je suis parti de là, ça suit automatiquement. Si vous faites là, ici, vous mettez des coups, hop, vous allez toujours prendre de la même partie ici. Ok. Du coup, ici, je vais prendre à peu près ici. Voilà. Et je vais me balader ici. Vous voyez, bon, comme c'est des ardoises, hein, donc ça se voit pas trop, ça ira très bien comme ça, hein. Donc du coup, je vais pas continuer, hein, quand même, hein. Du coup, vous voyez ici, j'ai enlevé les fils électriques. Bon, il n'y a plus qu'à faire ici aussi pour ce qu'il y a la partie du ciel ici. Bon, il y a ici, hein, il y a un peu partout, hein. Donc sur le tuto, je vais pas tout faire, hein. Bon, je vais juste faire ici un peu. Hop, hop. Donc du coup, bon là, on voit, hein, il y a un sacré problème. Donc je vais prendre ici un point ici, et puis je vais venir un peu enlever tout ça. Je reprends à peu près ici. Voilà, bon, je fais un peu à la va-vite, hein. Ici, je m'approche un peu. Hop, voilà. Et les petits défauts, on peut les reprendre facilement, hein. Pas de soucis. Voilà. Donc du coup, vous voyez ici, c'est fait. Bon, je vais arrêter là, hein. Je vais pas tout faire toute l'image. Donc vous voyez, petit à petit, vous prenez où ça vous intéresse pour pouvoir faire quelque chose. C'est sûr qu'ici, vous voyez, on va dire plutôt. Ici, vous voyez, donc vaut mieux prendre avec une plus petite brosse, prendre ici un peu ce nuage ici, ensuite aller sur le foncé pour reprendre ici, ainsi de suite. Donc petit à petit, normalement, ça devrait aller. Hein, c'est pas la peine de faire ça comme un gros bourrin et voilà. Hein, par exemple, le genre de mec qui va faire ça,
je vais prendre ce point-là et paf, je colle ici. Non, non. Hein, essayez de faire ça quand même avec délicatesse. Prenez votre temps, hein, voilà. Si vous êtes pressé, ben vous le faites pas, vous le ferez après. Ok. Donc je passe ici sur mon petit nourrisson ici. Ouais, je vois qu'il y a un petit bouton là. Ici il y a un petit bouton qui arrive. Ici il y a une petite tache, bon ça va pas trop. Donc ben ce petit nourrisson, ben, on va lui enlever ces petits boutons là, hein, quand même. Donc je vais prendre ici l'outil correcteur. Voilà, comme ceci. Je vais zoomer ici sur le bouton. Voilà, comme ça j'aurai celui-là, j'ai la petite tache ici aussi. Toujours avec ma brosse floue, j'ai essayé de prendre la brosse assez grande par rapport à ce que je veux enlever. 20, ouais, 25, ça va le faire. Ok. Donc pareil, je vais prendre ici un point de référence qui est ici. Je clique. Et je vais donner des petits coups ici comme ça autour de mon bouton. Voilà. Ici, on voit que c'est un peu trop rouge encore. Je vais prendre un point ici pour essayer d'éclaircir un peu la peau ici. Donc voilà. Bon, il y en a qui vont dire, bon, ouais, c'est bien l'outil correcteur, mais c'est la même chose que le tampon. Eh ben non. Je vais revenir en arrière, je vais remettre sur le bouton pour bébé. Hop. Qu'est-ce que fait moi? Hop. Qu'est-ce qu'il fait le machin là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, tant pis. Je sais pas ce qu'il m'a foutu. Hop. Je vais rechercher mon image. Voilà. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec comme l'outil tampon. Si je prends l'outil tampon, je prends ce point-là par exemple. Ok. Mais ce qu'il y a, ouais, j'enlève de la texture de la peau est pas la même. Ouais, ça n'a rien à voir hein, avec l'outil correcteur. Automatiquement, quand je vais appliquer dessus, j'ai gardé la texture de la peau en dessous. Bah, du coup, là, je ne peux plus forcément. Image de base. Voilà. Voilà. Là, je garde les grains de la peau qui est en dessous correctement. Voilà. Donc, bah, il n'y a plus qu'à faire là. Hein. Par exemple, je vais prendre ici un petit coup là. Voilà, on va enlever ça. Ici, je vais enlever le bouton qui commence à arriver, par exemple ici. Et voilà. C'est vrai que le bébé, il n'y avait pas trop. Bon, il y a les tâches ici, si on veut enlever aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour l'outil correcteur. Nous allons voir ici, outil de clonage en perspective. Donc, automatiquement, j'allais ici. Qui dit perspective, ben, automatiquement, ben, c'est une image qui va être en perspective. Ici, j'ai une pièce avec un mur. Hein, ok. Je vais aller chercher ici, ouvrir en tant que calque. J'ai justement il est passé où? Enfin, voiture. Pourquoi il est pas là? Ah, récemment utilisé. Ah, ça, c'est malin. Viens là. Ok. Fond ou voiture. Ok. Donc, en PNG, hein, avec la transparence, hein, une voiture qui a été détourée. Je vais ouvrir. Voilà. J'ai ma voiture qui est ici. Ce que je vais faire déjà, parce que comme je vais l'appliquer ici sur ce mur-là, bon, là, il va me gêner un peu. Donc, je vais la mettre plutôt ici. Ok. Une fois ceci est fait, ce que je vais faire, je vais mettre calque ici, calque aux dimensions de l'image. Voilà, je prends toute cette image-là. Ok. Ici, je prends mon outil de clonage en perspective. Voilà. Et quand je clique ici sur l'image, vous voyez, j'ai 4 poignées qui se mettent en place qu'on va pouvoir appliquer pour mettre ici
avoir la perspective de ce mur. Bon là j'ai un peu à l'arrache, mais enfin c'est pas trop grave. Ceci étant fait, hein, donc ici par défaut, hein, vérifiez bien modifier le plan de perspective. Hein, si vous êtes clonage en perspective, forcément vous n'aurez pas votre les curseurs de réglage ici. Donc du coup je passe ici clonage en perspective. Ok. Donc du coup après c'est peut-être pas assez grande par contre. Encore un peu. Voilà. Alors, je pense ça à peu près, même un peu plus d'ailleurs. Mon image est assez grande quand même. Voilà. Donc toujours pareil, la touche contrôle, et je vais prendre par exemple commencer à prendre le coin de la voiture ici. Voilà. Donc mon point il est là. Et du coup, je peux appliquer ma voiture ici sur mon mur. Donc je vais choisir par où je vais commencer l'arrière. Hein, je vais dire que je vais commencer l'arrière par exemple ici. Et vous voyez, quand je passe ici, ça met la voiture en perspective. Voilà, elle est un peu en biais. CTRL Z. Je sais pas pourquoi elle est en biais, justement. J'ai peut-être rectifié. Je vais mettre comme ça. Je sais pas pourquoi elle est en biais. Voilà. Du coup, elle est en perspective. Et du coup, vous voyez, bon, comme le curseur là sort en biais, c'est pas top. Je vais modifier ça. Je viens de faire le tuto juste avant, ça marchait très bien, et là, du coup, ça marche plus. Je vais peut-être mettre celui-là comme ça pour voir. Un petit peu plus droite. Voilà. Donc, je vais pouvoir ici modifier, empoigner ici. Ça change pas grand chose. Pourquoi il me fait ça? Alors, je suis en enregistrement. Est-ce que c'est pas ça qui m'embête? Parce que là, j'ai pas mal de problèmes avec GIMP. Hein, quand je fais un enregistrement avec Camtasia Studio ou même les autres, hein, j'en ai essayé trois quatre. C'est pareil. Hein, j'avais quelques soucis, surtout quand je vais, par exemple, je sors ce calque-là, par exemple. Si je voulais la remettre ici, ben ça marche pas justement. Voilà le problème. Hein, il y a pas mal de trucs qui marchaient pas non plus. Hein, des fois, ça arrivait. Ben, je prenais par exemple cet outil-là, ça allait. Je voulais changer d'outil, je voulais prendre pour peinture. Ben du coup, je pouvais pas rester toujours sur la même. Je pouvais pas cliquer sur un autre. Donc, je pense que c'est ce qui arrive parce que hors tuto, ben ça marche très bien. Là, par contre, ben non. Là, il veut pas. Je sais pas pourquoi. Euh, voilà. Ok. Donc, je vais recommencer. J'ai peut-être pas mettre le calque aux dimensions de l'image pour voir ce que ça me donne. Ça va peut-être pas me donner quelque chose de valable non plus. Voilà. Peut-être ça aussi. Je crois pas. Voilà. Je vais prendre ce point. Là. Ben, vous voyez, ça marche pas. Ici, ça va marcher à l'intérieur de ce calque. Donc, ça marche pas.
Donc, vaut mieux avoir le calque aux dimensions de l'image. CTRL Z. CTRL Z. Voilà. Calque aux dimensions de l'image. OK. Je reprends ici mon outil. Hop. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Donc, je vais recommencer. Là, par contre, j'ai essayé l'image ici. On verra. On verra. Qui vivra, verra. Ah oui, c'est un peu mieux. Mais en fin de compte, je sais pas s'il a vraiment pris la perspective. Je vais ici voir. Ah si, il prend. Là, il prend un peu mieux, on voit la perspective. À part que là, il est passé sur l'autre mur. Ok. Donc, ben, à vous d'essayer. Hein. Peut-être vous avez plus de chance que moi, parce que là, j'avais un petit bug avec l'enregistrement. Mais on voit ici, ça a marché. Hein, en perspective. Ici, ça a marché à peu près, quoi. Parce que là, bah, la même hauteur. J'ai réessayé une dernière fois. Voilà. Par contre, ce calque, je vais le déplacer. Voilà. Je vais remodifier justement les perspectives. Donc, je sais pas si ça va être correct. Par contre, parce que là, je vais pouvoir faire. Ici, je vais pas pouvoir faire. Bon, ce que je veux, ça faut hop, que ça vienne ici, par exemple. Hop, je vais faire ça. Ok. Donc, du coup, on va voir si ça va fonctionner. Voilà. Voilà. Ok. Je prends la voiture et je vais aller là. Oui, déjà, mon curseur, il est en retard par rapport. Donc là, on voit qu'il a été mis en perspective sur le mur. Bon, là, comme c'est un mur qui est vraiment trop, comment dire, en biais, donc on voit pas trop. Donc voilà. Bon, essayez de voir. Bon, moi personnellement, c'est pas un outil que j'utilise. Hein, simplement, hein, si je veux mettre en perspective, hein, je peux prendre ici mon image, par exemple. Hop, j'enlève ça. Ici, j'ai mon image. J'ai ici les déformations outils perspective. Zo. Et puis je vais jouer avec mes perspectives. Vous voyez, je vais essayer d'être aligné sur ce mur, par exemple ici. Voilà, ici, par exemple. Alors, je suis peut-être parti un peu trop petit. Ok, bon voilà, en gros, voilà. Donc ça calcule, c'est un petit peu plus long, c'est sûr. Là, il ne répond pas. On va laisser faire. Quand tu veux, Gip. Voilà. Du coup, je fais comme ça. Bon, là, je me suis pas trop appliqué. Hein. Il aurait fallu que je m'applique un peu plus. Hein. C'est vrai que j'ai mis la perspective à partir d'ici. Donc, j'ai plutôt tassé d'images. Donc, essayer de garder un peu l'image à taille réelle. Ok. Donc, voilà la perspective que j'utilise le plus. Voilà, celui-là, j'utilise pas. Parce que, bon, je le trouve pas fameux. Enfin, ça dépend sur quelle image. Ça dépend toujours. Il y a toujours quelque chose. Voilà. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, à bientôt. Ciao.